Les éblouis, c'est une création et le projet que nous menons ici en Haute-Loire s'intitule Les Oubliés, c'est l'anagramme des éblouis. Et il s'est trouvé que le projet Les Éblouis était plutôt pertinent et a rencontré et a suscité beaucoup d'envie. Alors en fait, cette démarche, elle est née effectivement d'une politique culturelle départementale qui vise dans les territoires, dans les communautés de communes du département, à recréer du lien social, de vivre ensemble. Et cette politique culturelle, elle a rencontré un projet artistique autour de la mémoire, autour de la maladie d'Alzheimer. Pour l'EHPAD de Sceaux, qui est quand même un EHPAD un petit peu isolé, c'était une chance pour nous de faire rentrer une autre culture, de faire rentrer une autre approche. Nous nous sommes tous réunis pour pouvoir accueillir la compagnie au mieux possible et aussi préparer un peu nos résidents, même si on se demandait un peu comment ça allait se passer. Parce que c'est vrai que tout le monde se posait un petit peu des questions en disant comment on peut amener de la danse moderne et l'Alzheimer, comment tout ça peut se mélanger et quelque part comment la mayonnaise peut prendre. Oh ben, ils ont fait des répétitions, ils ont fait des danses, mais les danses qu'ils font, c'est pas les danses de notre pays. Quand on est là, ici, on s'aperçoit qu'ils sont parfois sans filtre, c'est un peu troublant, et en même temps, ils sont vraiment ce qu'ils sont eux. Et on a, je crois, beaucoup de leçons à prendre, non pas de cette maladie, mais en tout cas de ce qu'elle génère. Ouais, super Marie-Louise. Avec vous, qu'elle devienne éternelle. Avec toi, qu'elle devienne éternelle. Il m'a semblé important, dès le début du projet, que les interprètes, les artistes collaborateurs soient investis aussi et puissent avoir l'expérience de la proximité avec les résidents, les aidants, il ne faut pas oublier. Donc on a eu tout un temps d'investigation ensemble et puis évidemment des temps de résidence, donc de création à proprement parler, pendant une semaine pour à la fois donner des ateliers avec les résidents et en même temps continuer de créer la pièce in situ. Ce qui me plaît dans ce projet, c'est la façon dont la compagnie de Yann Lheureux amène l'émotion, amène le geste, amène la relation. C'est vraiment une ouverture pour eux et pour le personnel aussi. C'est aussi une reconnaissance de la difficulté qu'est la prise en charge des personnes Alzheimer. C'est difficile pour nous tous. Et c'est justement enlever toutes ces barrières-là et c'est vraiment, c'est chouette quoi. Vraiment ça touche. On a le plaisir de voir les gens qui dansent. Pour nous, on le regardait, mais c'est agréable. De temps en temps, ça change un peu les idées. Ce qui me plaît, c'est d'aller à la rencontre de personnes âgées dans l'EHPAD et d'apprendre des choses sur la maladie d'Alzheimer. Ce qui se rapporte au cours d'EPS, c'est tout ce qui touche à la motricité dansée notamment. Et là, pour le coup, c'est aussi une motricité gestuelle parce que c'est un projet qui touche les personnes âgées et donc on est parti sur des gestes que nous allons essayer de danser. Nous allons aujourd'hui clôturer un grand moment artistique qui a réuni à la fois les personnes âgées et à la fois les jeunes collégiens. Un spectacle atypique, curieux, qui en même temps vient vous chercher par les tripes pour vous emmener à travers ce titre des oubliés sans oublier. Et aujourd'hui, on concentre toutes les actions du département, que ce soit le tourisme, que ce soit la culture, que ce soit l'éducation, que ce soit le social, que ce soit l'environnement. Et tous ces points forts, eh bien, ils se retrouvent ici dans ce domaine du sauvage de manière exceptionnelle. Et le département, qui en est propriétaire depuis 1971, veut en faire justement un site emblématique de cette histoire, de ce patrimoine, du tourisme, de l'agriculture, que ce site du sauvage soit ce laboratoire du tourisme durable. C'est pas pour rien d'ailleurs que nous l'avons inscrit dans notre schéma départemental touristique. L'art est un domaine qui doit être investi par la jeunesse en particulier. C'est mettre en scène des valeurs
Et ce projet-là est porteur justement de ces valeurs-là. L'art en tant que véhicule de valeurs. Celle qui ensorcelle quand on la danse les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme au monde il n'y en a pas deux, c'est la java bleue. Il est aux belles musettes, un air rempli de douceur qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Quand on la danse à petits pas, serrant celle qu'on aime dans ses bras, on les murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon. C'est la java bleue.